Morgane de Venat, diététicienne nutritionniste et enceinte de 9 mois. Je vais vous parler dans cette vidéo des apports nutritionnels conseillés au premier trimestre de grossesse. Alors vous venez peut-être d'apprendre que vous êtes enceinte, une très belle aventure s'annonce pour vous, cependant quelques questions vous taraudent quant à votre alimentation. Eh bien, je suis là pour vous apporter les conseils nécessaires afin de démarrer au mieux votre grossesse et de manière la plus sereine possible. Ces fameux apports nutritionnels conseillés au premier trimestre de grossesse. Alors, ils se situent aux alentours de 2200 kcal, comme pour la femme de référence. Ils ne sont pas pour le moment augmentés. On maintient les 3 repas habituels, mais si vous en ressentez le besoin, vous pouvez introduire 1 ou 2 collations, ou si vous avez l'habitude d'en avoir au cours de la journée. Les besoins en protéines se situent entre 12 et 15% de vos apports énergétiques totaux. Alors, ils sont quand même importants car une majeure partie, environ 59%, va être utilisée par les tissus fœtaux, c'est-à-dire que votre bébé va utiliser les apports en protéines sur la journée pour construire sa structure musculaire. Et 41% vont être utilisés par vos propres tissus. Alors, au cours du premier trimestre, on a une augmentation en protéines qui est de 1,3 g par jour en plus de votre besoin de base. Donc les besoins en protéines sont couverts par une alimentation variée et équilibrée au cours de la journée. Mais il faut savoir que vos apports doivent surtout couvrir des besoins en acides aminés essentiels qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de votre organisme, mais surtout pour la bonne croissance de votre bébé. Alors, ces protéines, on peut les apporter sous différentes manières. À 50% sous forme de protéines animales, donc que l'on retrouve dans la viande, le poisson ou encore les œufs, et qui sont de haute valeur biologique, donc qui sont très intéressantes car en fait elles apportent ces fameux acides aminés essentiels, et à 50% sous forme de protéines végétales que l'on va retrouver notamment dans les féculents, les légumes secs ou encore les céréales. Donc pensez à varier au fil de la journée vos apports en protéines afin d'apporter ce qu'il faut pour votre organisme et pour la croissance de bébé. Ensuite, nous avons également des besoins en lipides. Alors pour leur part, ils se situent entre 30 et 33% de vos apports énergétiques totaux. Ils sont donc importants, il ne faut pas les mettre de côté pensant qu'ils n'ont aucune utilité mis à part vous faire prendre du poids. Bien au contraire, ils ont un rôle indispensable au niveau structurel et fonctionnel de votre organisme et de celui de votre enfant. La quantité et le choix des matières grasses, bien évidemment, vont avoir un rôle déterminant sur votre prise de poids. Donc il est important de bien choisir vos matières grasses et de les utiliser à bon escient en quantité raisonnable. Mais surtout, ils vont avoir un rôle primordial sur le développement des cellules nerveuses de votre bébé. On va donc privilégier les lipides qui contiennent des acides gras essentiels. Alors ces acides gras essentiels, on les retrouve principalement au niveau du poisson et des huiles végétales. Donc vous pouvez apporter vos lipides sous 2 formes. Alors à 50% sous forme de graisse dite de constitution des aliments, donc celle qu'on va retrouver naturellement dans les aliments comme dans la viande ou le poisson ou les œufs, et à 50% sous forme de graisse dite d'ajout, donc que vous allez introduire dans votre repas, soit au niveau de l'assaisonnement ou de la cuisson. Donc là on va plutôt privilégier les huiles végétales. Donc là vous pouvez vraiment varier au niveau de vos goûts, mais surtout afin d'apporter suffisamment d'oméga différents. Donc variez vos huiles, l'huile d'olive, de noix, de colza, de lin, enfin faites en fonction de vos préférences, mais surtout alternez-les afin d'apporter tout ce qu'il faut pour votre bébé et pour vous. On va mettre de côté tout ce qui est graisse saturée, donc que l'on retrouve principalement dans les plats tout faits industriels ou dans les gâteaux, les viennoiseries ou encore les biscuits apéritifs. Donc il n'y a aucun intérêt, ni pour vous ni pour votre enfant. Donc mettez-les de côté au cours de la grossesse et privilégiez vraiment les huiles naturelles. Et sinon, utilisez plutôt le beurre de manière crue car il contient de la vitamine A qui risque d'être détruite au cours de la cuisson. Alors, nous avons aussi des besoins en glucides. Ils représentent 55% de vos apports énergétiques totaux. Donc c'est plus de la moitié de vos besoins énergétiques sur la journée. Donc pareil, les glucides, tout comme les lipides, ne sont absolument pas à mettre de côté pensant que ça va simplement vous faire grossir et qu'il n'y aura aucun intérêt
nutritionnel, bien au contraire. En revanche, sachez que votre métabolisme glucidique va se retrouver modifié au cours de la grossesse. C'est-à-dire que lors de votre premier trimestre de grossesse, vous allez avoir une production d'insuline accrue qui va en fait favoriser la constitution de réserves graisseuses. Donc en fait, dès que vous allez manger quelque chose de sucré, vous allez le stocker à 100%. Donc il est important que vous contrôliez vos glucides, que vous fassiez très attention à ce que vous mangez au niveau des sucres rapides, donc tout ce qui donne généralement envie au cours de la grossesse, bonbons, chocolat, glace. Voilà, minimiser au maximum ce type d'apport qui n'a pas d'intérêt mis à part à ce moment-là vous faire prendre du poids, car ces réserves graisseuses ne seront pas utilisées par votre corps. Dans votre alimentation, vous allez apporter des glucides sous deux formes. Pour 2/3 sous forme de glucides complexes, donc c'est ce qu'on va retrouver au niveau des féculents, pain, pâterie, pommes de terre, petits pois par exemple, au niveau des légumineuses et des céréales. Pour ma part, je vous conseillerais surtout de prendre des glucides complexes complets, car ils ont un index glycémique plus bas que les non complets, et donc ils vont vous apporter une énergie constante sur la journée, ce qui est bien plus intéressant par rapport à la gestion de votre énergie pour vous et pour votre enfant. Surtout, ça vous évitera un coup de pompe vers 11h ou vers 4h, et puis un creux qui peut vous pousser à manger des choses qu'il ne faudrait pas. Donc voilà, donc les complets sont plus intéressants, et si vous prenez des complets, surtout prenez des bio, car il faut savoir que dans les céréales complètes, en fait, on conserve l'écorce de la céréale, c'est ce qui fait que c'est complet et non raffiné. Cependant, on sait surtout que c'est dans cette fameuse écorce que l'on retrouve la majorité des pesticides. Voilà, donc privilégiez au maximum le bio si vous optez pour du complet. À 1/3, vous allez apporter des glucides simples, donc, que l'on retrouve notamment dans les fruits. Donc vous pouvez manger des fruits, n'en abusez pas car ça reste quand même du sucre, donc on part sur 3-4 fruits maximum par jour. Et vous pouvez de temps en temps quand même vous faire un petit plaisir sucré et gourmand, mais il faut vraiment que ce soit en petite quantité, et surtout essayez au maximum de le prendre après le repas pour qu'il soit vraiment compris dans votre repas complet et non pris seul en plein milieu de la journée, où là vous allez le stocker à 100% et donc prendre du poids pour rien. Donc ensuite, nous avons des besoins en fibres. Alors les fibres ont un rôle très important au cours de la grossesse, car en effet, elles ont tendance à réguler votre transit intestinal. Donc en fait, elles vont avoir une action de prévention au niveau de la constipation, où le risque est un peu plus important au cours de la grossesse. Elles vont également réguler votre glycémie, donc elles vont avoir un rôle hypoglycémiant, c'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à diminuer le pic de glycémie qui va être induit au cours de votre prise alimentaire. Et donc elles vont par la même occasion avoir une action de prévention au niveau du diabète gestationnel. Et enfin, elles vont avoir un rôle hypocholestérolémiant, donc c'est-à-dire qu'elles vont diminuer votre taux de cholestérol dans le sang. Donc variez vos fibres, qu'on retrouve principalement donc les fibres au niveau des légumes, des fruits et des légumes secs, céréales. Donc variez au maximum tous les types de fibres pour apporter des fibres solubles et insolubles. Cependant, n'abusez pas des fibres retrouvées au niveau des céréales complètes et des légumes secs, car en fait elles contiennent de la lignine qui est très irritante pour vos voies intestinales, et donc qui risque de vous causer quand même des désagréments après digestion de votre repas. Qu'en est-il des besoins hydriques? Alors ils sont indispensables pour toute personne, mais notamment chez la femme enceinte, car ils tendent à prévenir la constipation, mais également à éviter des risques d'infection urinaire. Et puis, entre autres, ils constituent le liquide amniotique dans lequel se trouve votre bébé. Donc vous allez apporter ces besoins sous forme d'eau de boisson, donc généralement minimum 1,5 litre, voire 2 litres par jour. Pour ma part, j'ai souffert tout au long de ma grossesse d'une sensation de soif constante, donc je tourne plus autour de 2 voire 2,5 litres par jour d'eau. Vous allez également avoir un apport qui va se faire par les aliments, mais cet apport est quand même moins important, il se situe généralement aux alentours d'un demi-litre maximum par jour. Donc voilà, buvez de l'eau. L'eau, c'est la seule boisson indispensable, donc
c'est celle à privilégier au maximum. Essayez de choisir des eaux qui soient généralement proches du zéro nitrate. Si vous avez des soucis de constipation, optez plutôt pour l'épar, qui est riche en magnésium. Sinon, vous pouvez également vous faire plaisir avec des jus de fruits, tant qu'ils sont sans sucre ajouté et 100% pur jus, des jus de légumes. Évitez bien évidemment toutes les boissons sucrées type soda, yaourt à boire, enfin toutes ces choses beaucoup trop sucrées qui n'ont aucun intérêt mis à part vous faire prendre du poids et un poids inutile. Pour tout ce qui est thé et café, à boire avec modération, donc limitez-vous plutôt à 2 tasses par jour maximum, car en effet ce sont des boissons un peu excitantes et qui vont en fait avoir tendance à accélérer le rythme cardiaque de votre bébé. Bon, tout ce qui est boissons énergisantes type Red Bull ou Dark Dog, enfin toutes ces boissons énergisantes à mettre bien évidemment de côté, tout comme l'alcool, à bannir complètement de votre alimentation et tout au cours de votre grossesse. Et puis sinon, vous pouvez également boire de l'eau gazeuse, mais à savoir qu'à partir du 4e, voire 5e mois de grossesse, vous avez des risques de reflux gastro-œsophagien qui peuvent être vraiment très désagréables, donc des remontées acides. Donc ça, c'est généralement causé par la boisson gazeuse. Ça, c'est propre à chacune. Pour ma part, au bout de 9 mois de grossesse, je n'ai pas eu ce souci. Donc, je m'octroie toujours de temps en temps un petit verre d'eau gazeuse avec une rondelle de citron. Voilà, ça change du côté un peu trop routinier de l'eau. Et ça change un petit peu, donc c'est agréable. Voilà. Donc, faites vraiment en fonction de vos envies, mais privilégiez au maximum l'eau, qui est la seule et unique boisson indispensable au cours de votre grossesse et en temps normal.